Monsieur le gouverneur, messieurs, mesdames, ces conseillers, messieurs, mesdames les élus municipaux en Île-de-France, messieurs les chefs d'entreprise, messieurs les cadres d'entreprise, je vous souhaite la bienvenue. Je ne vais pas faire un long discours, parce que je ne suis pas un homme de discours, mais je voudrais juste souligner un petit point, à savoir que je souhaite que ce lieu devienne un carrefour de rencontres et d'échanges de la culture comorienne et du reste des civilisations. Je tiens spécialement à remercier un conseiller qui a fait de maintes efforts pour que cet échange puisse se faire, notamment Jawad, qui, de long en bout, a soutenu la démarche. Je vais maintenant laisser la parole à 4 témoignages avant que monsieur le gouverneur n'intervienne. Ces 4 témoignages sont des témoignages de chefs d'entreprise comoriens, élus municipaux comoriens et également cadres supérieurs comoriens. Ils vont en quelques mots vous montrer leur intégration au sein de la société française et ainsi souligner la politique d'encouragement de monsieur le gouverneur. Merci. Donc j'ai commencé, après mon diplôme, j'ai fait des études d'urbanisme et d'aménagement du territoire avec une option informatique. Et donc j'ai travaillé en tant que chargé d'études dans une société HLM jusqu'en 2003. Et donc en 2004, j'ai commencé à réfléchir sur la création d'une société en informatique, puisque l'informatique est le domaine qui m'a toujours passionné depuis tout petit. Et donc en 2005, j'ai créé une première société qui s'appelle Obgis, avec des associés non comoriens. Et aujourd'hui, donc depuis 2010, j'ai créé une nouvelle société qui s'appelle Human Team. Et c'est une société avec 100% d'actionnariat comorien. Ce sont des jeunes comme moi qui ont grandi ici, qui sont nés aux Comores, qui ont grandi ici, qui ont obtenu leur diplôme ici aussi. Et cette société, juste pour la présenter, elle s'appelle Human Team. Elle crée des sites internet et des logiciels. À côté de ça, j'ai 2 petites activités qui montrent mon intérêt justement pour la communauté. Donc il y a une association qui s'appelle Cartala, qui a été créée en janvier 2009. Et Cartala promouvoit le professionnel comorien. C'est casser l'image du comorien qui reste en communauté, qui n'a pas l'ambition de construire ici, mais à chaque fois de construire au pays. Donc Cartala, tous les mois, invite un entrepreneur ou un élu comorien pour présenter un peu son parcours. Et enfin, je travaille dans une université ici à Paris, une école d'informatique, une école d'ingénieurs informatiques. Et je profite du passage du gouverneur pour lui dire que c'est un projet que j'aimerais mettre en place avec d'autres partenaires comoriens pour créer une école supérieure d'informatique à Ngazidja. Voilà, donc on a fait ça. Salam alaikum. Donc je suis Ndata Madimogne. J'ai un peu le parcours de mon collègue Nassur, donc je suis née aux Comores également. Et j'ai grandi à l'île de la Réunion. Et puis on est venu ici en France donc, pour nos études. Et donc au niveau de mon cursus, j'ai plus suivi un cursus commercial. Et à l'issue de mes études, j'ai décidé de mettre en fait mes compétences au sein d'une association pour faire avancer la culture comorienne, notamment l'association l'Ami l'Océan Indien. Donc, et à part ça, je me suis en parallèle intéressée à la politique. Et il faut dire que ce mandat, on est beaucoup de Comoriens qui avons justement été élus dans le cadre dans la politique. Et surtout, je félicite les dames, les femmes, parce que c'est la première fois qu'on a autant de femmes dans la politique.
Et c'est une branche en fait qui nous ouvre beaucoup d'opportunités pour avancer différents projets. Je ne vous apprends rien. On a vu hier d'ailleurs la signature avec le Conseil général et la MN. Donc c'est très intéressant qu'il y ait des Comoriens qui s'investissent de plus en plus dans la culture, dans la politique et la culture aussi. Et surtout les femmes comoriennes, car on a beaucoup à apprendre, on a beaucoup à apporter pour notre pays et c'est par la politique que beaucoup de choses aussi avancent. Donc j'encourage vivement aux jeunes Comoriens d'aussi s'intéresser, car il n'y a pas que des côtés négatifs, mais il y a aussi des côtés positifs. Et j'en profite aussi, monsieur le gouverneur, de vous adresser ce message. C'est aussi les Comores, parce que beaucoup de jeunes sont ici, mais on se sent un peu délaissé par notre pays. On se bat entre nous, vous voyez vous-même par rapport aux associations, aux personnes qui envoient de l'argent, qui organisent des manifestations, mais on n'a pas le soutien du pays. Donc on espérerait dans les mois ou dans les années à venir avoir un soutien, que ce soit moral ou financier et autres, qu'on reconnaisse un peu que la diaspora comorienne de France investit beaucoup pour notre pays. Donc on aimerait aussi qu'il y ait un retour du pays, une reconnaissance envers ces personnes qui se battent, ces femmes, ces hommes qui font des sacrifices dans leur vie personnelle, qui se battent pour faire avancer le pays. Donc ça serait bien qu'on soit aussi soutenu dans tous les domaines. Merci bien. Donc comme l'a dit mon frère et ami Jean-Claude Mbaye, je suis Saïd Choudia, je suis cadre supérieur chez KFC. Peut-être que vous avez déjà eu l'occasion d'aller goûter certains plats chez KFC. Je suis superviseur, j'occupe donc le poste de superviseur. Mais avant de continuer dans ma parole, je voudrais, moi, remercier le jeune homme là, qui a eu cette belle initiative. Créer ce restaurant et lui dire que j'ai apprécié le fait qu'il n'a pas parlé de restaurant. Je ne sais pas si vous avez fait attention, là. Il a juste dit un lieu d'échange. Donc, c'est plus qu'un lieu où on vient manger, mais c'est un lieu d'échange. Et c'est quelque chose qui manque, je pense, à la communauté. Un endroit où les gens peuvent se retrouver, s'asseoir, discuter d'ici et d'ailleurs, et échanger des propos. Et je tiens à le remercier. J'espère, Inch'Allah, que ça sera un lieu qui correspondra à ses attentes et à nous tous, Inch'Allah. Donc, moi, je suis né aux Comores en 67. Je suis arrivé en France à l'âge de 11 ans et demi en 78. Mon cursus est un petit peu différent de mes amis. Moi, j'ai fait dans la gestion d'entreprise. J'ai travaillé dans un premier temps à mon compte avec un ami où je travaillais avec le Bangladesh. Ensuite, j'ai travaillé pour des entreprises anglaises, First Telecom. Après, j'ai travaillé pour McDonald's où j'étais directeur. Ensuite, j'ai joint le groupe KFC en tant que directeur. Et puis maintenant, depuis 3 ans, je suis devenu superviseur. Superviseur, ça veut dire qu'on gère plusieurs restaurants en même temps. En l'occurrence, j'en ai 7. Je suis responsable de à peu près 300 personnes et je dois gérer avec mes directeurs à peu près 20 à 23 millions d'euros par an. Voilà. Donc moi je ne suis pas un spécialiste des discours, je suis un homme je suis un pragmatique comme on dit. Je voulais juste en profiter puisque nous avons la chance d'avoir des élus ici, nous avons la chance d'avoir le gouverneur. J'ai quelqu'un ici, c'est un ami, qui n'est pas comorien mais qui est camerounais, qui a un projet que je soutiens particulièrement. J'ai déjà eu l'occasion, on ne va pas rentrer dans les détails, d'en parler avec certains politiciens comoriens. Son projet c'est quoi? C'est simplement l'enrichissement de la terre. Il en parlera beaucoup mieux que moi mais il n'est pas là pour ça aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il a l'intention de donner la vraie valeur des terres en Afrique, parce que vous savez qu'aujourd'hui, toutes les terres du monde sont empoisonnées. La plupart sont empoisonnées. Les principales terres qui restent aujourd'hui fertiles, ce sont les terres africaines. Et principalement, nos terres à nous ne sont pas encore touchées. Donc ce sont des terres qui peuvent encore donner plein de satisfaction des produits et valoriser nos produits. Donc j'aimerais évidemment que son projet, qui est un projet international, hein, il discute avec aujourd'hui des chefs d'État, etc. J'aimerais évidemment que les Comores soient inclus dans ce projet-là, parce que nous, notre valeur à nous, on n'a pas de pétrole, on n'a pas de valeur comme l'or, toutes ces choses-là, mais notre valeur à nous, c'est la terre. Donc l'or noir, voilà. J'aimerais tout simplement qu'il soit intégré dans ce projet.
c'est vrai que je suis un homme d'affaires, je suis dans le business, je travaille pour KFC, mais j'ai d'autres petites affaires à moi. Mais ce projet-là, quand il me l'a présenté, j'ai vu tout de suite mon pays. Voilà, tout simplement. J'ai tout simplement vu mon pays, j'ai vu ce que ça pouvait apporter au pays. Et je pense que c'est un projet qui correspond totalement à notre tradition, qui correspond à nos valeurs et qui correspond à des attentes aussi de la plupart des Comoriens, aussi bien ici que là-bas. Donc je vous remercie de m'avoir accordé la parole et je souhaite le bienvenu au gouverneur et aux membres éminents de cette assemblée. Et puis j'espère qu'il y aura d'autres occasions où nous pourrons échanger et partager. Inch'Allah. Amin. Salam alaikum. Avant tout, je voudrais rendre hommage à notre cher frère, M. Jean-Claude Mbaye, qui a pu profiter de cette occasion pour nous réunir ici tous, Comoriennes et Comoriens. Je pense que c'est l'unité qu'il faut tout d'abord avoir ou prendre le devant. Donc je pense que ce lieu, on l'a travaillé, on a eu cette idée ensemble, on a combattu, mais on est arrivé aujourd'hui à vous trouver ce lieu qu'on appelle le lieu d'échange. Donc c'était pas facile pour pouvoir quand même obtenir ce lieu, mais on l'a eu grâce à vous tous, grâce à l'unité de tous les Comoriens, les Comoriennes de la Seine-Saint-Denis, notamment de la Courneuve. Bon, je ne veux pas être long, comme a été dit là, mais c'est juste être bref pour vous dire quelques mots. Donc moi je suis un élu d'ici à la Courneuve de 2001 jusqu'à 2007. Je ne me suis pas présenté en 2007, mais je travaille avec le président de l'amitié France-Comores, dont vous avez vu nos actions en octobre 2010. J'ai accompagné les parlementaires français aux Comores. Pourquoi? Tout simplement, c'est un combat ici dans cette ville où je vis avec la grande majorité de la diaspora comorienne. Donc je me suis dit qu'un jour, il faut que je fasse quelque chose dans mon pays. Eh bien, les gens n'ont pas cru. Et c'est le travail, c'est un combat tous les jours avec le député qui est élu président de l'amitié France-Comores. J'ai dit, vous ne pouvez pas croire que dans notre pays, on a besoin de vous. Et tout ce qu'on fait ici, il fallait aussi que ça arrive aussi aux Comores. Il faut qu'il y ait la responsabilité. Il faut qu'il y ait un échange entre nos deux pays. Eh bien, je les ai amenés en octobre. Et ils ont tout fait ce qu'on appelle un contrôle des actions menées entre la France et les Comores. Donc, ils ont constaté que c'est vrai, c'est un besoin urgent au niveau sanitaire, au niveau de l'eau, au niveau des écoles, au niveau de l'éducation. Eh bien, le fruit, vous avez vu hier, par notre cher gouverneur et le président Seyd Mohamed Changama, qui n'ont pas baissé les bras, mais ils ont dit qu'un jour, il faut que ces choses-là puissent quand même éclairer aux Comores. Eh bien, moi, j'étais très content, j'étais le premier à être très content de voir ces actions menées entre les Comores et la France. Eh bien, aujourd'hui, je vous salue et je vous remercie tous d'avoir cette idée que si vous voulez qu'on arrive encore à aller un peu plus loin, il faut que l'unité de Comores soit unie et qu'on soit en position de force pour que tous nos talents, tous nos savoir-faire puissent le mettre sur la table. Eh bien, commençons dès maintenant et je vous en remercie. Warahmatullahi wabarakatuh. Kwezi bwana gouverneur, kwezi bwana rais wa Hezemer. Risari salamu sone muhaina dhamana yonsi ya jabanu. Yabo wazima nene dhamana warisanya banu. Ritekeleza zi salamu za kisilamu hamanda abo zare wanahaina mzima wandu watende banu. Wandu watende banu haina mrohamba yeti mrowa paroli. Abasa zija nzira hauka unti wakati worongowa eza heti ni kwa mrongo na mimru worongowa. Ongabo yuti ndongo nyangu hata sha yuto shaukaya. Riveheze shukura za hatu usoni mwedhamana wa daula wa jabanu wajiwabu we umongo unu. Nioneseze shukura za hangu personnel na haina mzima uharmonro wa hunu mjini usoni mwezi mbana wana wanu wazifanya wonsi rango wakati wandisorongowa nano wana walonesha mashinu ikao ngabo asrare bohari haukaya ishama yende mzima ufaniso wa Komoromoni feliyaka ishama shohamba hawasi mrungono kailo tamkolilo na falsafa nziro haku
tamko la tila homoni mawandu tia watondasi wanzi wao walishangirie wafanya haina za ufanya na ilo lijidalgado eni utendasi yeti mabano izo ndongo ikao ngazionesao unansi wa mvuu wa hanza yenti ya hatu hadaraja mvuu namne kao wallahi alazim nanga mishahidi ula nanokale da holinu lijelibu hena mna yeno mimi ngamina wakati nandi so para shahada ukaya mwana wengu jokana mu hata yaone obanu bajo batulwa rangi harmo pando zima bano wallahi alazim thalatha amini kadondaru ukaya eplasinu yo hata ijeke namna yino mwana haelewa ukaya nge tayari yafe no ibora komorike na usiku ike nafumvu la mtekelezo harimenti yinu na fumvu la uonesa ubinadamu wa hatu obanu banu na fumvu la utanga usoni mo hayati wa hatu obanu banu idha mana hangu usoni mo ufuvi wa urongo wana juanza nutekeleze bando kaya iwonesa uka tinda wala warongo wabahi nana wasaya wananyao warengaze shabaha za udeklar za uwania yenti haukaya zinumbana za wani ya daula hatu nyitukufu mengoni mweze daula nyitukufu wakati uo za ujionesa uharumenti nuru ijibu kaya siti wandu wa urenda na shasi wandu wa usomando ridiri rumiendo ridiri fanyendo ribihanyezo rasoma banu nanezo razal hana uharumizo rizitekeleze uharumao wale mengo ongawe barua hatu yunzima dubeshe ya wahuwa he siasa ikao ngobanu remhuwa wahe daula honda nyumba yambwani remhu wahe daula wa nanondo wakufa ni saimiji wa dhamana wahe komori vanu wajabanu wale ukali dahulino ngalanzoli huziwani sihandani ngeli jeli huziwani wanrojine ikali le dahula mbal hawasi yabo maana ndo kahaina mkomori ujokana razi ya onesa utukufu mbaba hano harimairezo yino hafanya khiana harambuwa ukaya hoenda harimana mna itondasi yonge mnika utukufu rahana banu rimriha ikhiana iyo hata hosoni mwa Mungu ongabo ribaki ukaya sonti pia rionese o hawasi rionese o hawatuno wanruwanra jine ulawana ni sharika lambao hawasi uharima umangoonu ongabo kwezi mjanro nyiwanru mfanisao haina tartibu ya ezi rekandezi ya banu haufanisiwa ni mabasadeur nwanru ifanisao rekandezi ilokomori haufanisiwa ni gouverneur na ufanisiwa ni mhuwahezemer aba amfikiri hama kabajabaki ujuma banu letamata hilo nyindo wenzamanyo engarzimao shinu shapatiwa hau ngari kazanao shinu shapatiwa shikesha uzagazisha yenti ya hatu shitange ulawana nemitango hutajiwao ekomori itangiwayo ilike nyitukufu hena mna hiyo bahati njema mjanro La Courneuve he isimu ya La Courneuve ne isimu ya haina mtukufu mkomori ngari jibi wano mjohanyu na ngari mombeao ni haina taufiki mbite mkonti mwema hari mwema kazi yanu hawasi oranjabanu hawa tusonti enisa bonze mahenti inu abongi abo bahati njema. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je crois que, tenant compte de toutes les déclarations que vous venez de faire, je voudrais tout d'abord vous remercier, Monsieur Jean-Claude. Et je crois que, au lieu de faire des discours, on change d'avis, parce que ce sont des occasions très rares en France, lorsqu'on arrive à se retrouver ensemble, surtout avec des jeunes qui se sont lancés sur des projets, sur des initiatives telles que ce que notre cher ami Jean-Claude vient de faire aujourd'hui. Et je crois qu'au lieu de faire des discours, il serait mieux de lancer le débat, une autre manière de travailler, sur les 30 minutes ou l'1 heure de temps que nous serons ici. Je crois, Monsieur le Président, il serait mieux de lancer notre débat. Que faire pour qu'on puisse créer un cordon de travail entre les entrepreneurs d'origine comorienne, les élus, les associations d'origine comorienne qui sont ici en France. Que faire pour qu'on puisse créer un cordon de travail entre vous et les autorités actuellement en place au pays. Je vais parler du gouvernorat de l'île de Ngazidja
Et aussi, je vais parler du gouvernement de l'Union de Comores, dirigé aussi par son Excellence le Président, Dr Ikililou Dhanine. Donc je crois qu'au lieu de faire des discours, je préfère lancer le débat et il reviendra à chacun de nous de prendre quelques minutes. Peut-être aussi nous avons mon collègue qui est là, qui va prendre des notes. Au retour au pays, nous allons analyser et puis voir le chemin à suivre. Je vous remercie. Merci, monsieur le gouverneur. Vous comprendrez que je ne me suis préparé à rien, donc on me prend sur le coup. Mais mon souci d'abord sera de concret. Que peut faire chacun de nous ici pour que ce lieu puisse payer les factures, investir, payer les gens, en quelque sorte, survivre et continuer. Ça, c'est la première des questions. Bon, je pense que chacun de nous, nous savons, quand Jean-Claude Mbaye, M. Jean-Claude Mbaye a ouvert ce restaurant, je pense qu'il a fait une étude de marché, il a une idée sur ce qu'il veut faire, mais nous savons que la communauté ne va pas beaucoup au restaurant. Cela dit, sans doute, il y a une... commence à avoir en quelque sorte des segmentations de la communauté comorienne. Quels sont les produits pour les jeunes aujourd'hui? Quel type d'activités peuvent être faites soit en tant que traiteur à l'extérieur, mais aussi de l'anniversaire du jeune qui est là, qui peut être fait ici, parce que c'est aussi chacun de nous. Moi, j'ai quelques idées très simples. Hein. Il se trouve que la Courneuve a mauvaise réputation, mais l'État français essaie de faire de la Courneuve quand même une ville développement. C'est ici que se trouve l'un des centres de formation du ministère des Affaires étrangères. Je pense que chacun de nous et le restaurant doit faire un effort pour approcher le Quai d'Orsay et dire qu'il y a un restaurant comorien à côté de ce centre de formation. Il y a les diplomates, des fois qui viennent des Comores, qui peuvent inviter leurs collègues. Et nous aussi, c'est déjà concret, même si c'est 3 ou 4 fois, mais c'est comme ça déjà comment construire une notoriété. Bon. Deuxièmement, il y a tous les professionnels du Kartala et aussi les élus locaux. Moi, j'ai assisté à une discussion hier parce que je sais que vous avez livré un peu les produits qu'il y avait hier. Bon, vous n'êtes pas suffisamment établi pour participer encore, mais vous pouvez traiter, être sous-traiteur d'un traiteur. Enfin, c'est un peu ce qui a été discuté avec Philippe Troussel et les autres, et ça c'est très important. Mais je pense que si chacun de nous aussi invite 1 ou 2 personnes pour faire la réputation du lieu, ça c'est très important. Bon. Donc, moi c'est déjà ce souci-là. Comment? Et ça c'est très concret. Parce qu'avant de rêver, il faut en quelque sorte arriver à consolider le lieu. Bon. Il y a, messieurs les diplomates qui sont là, même si on sait qu'ils n'ont pas de moyens, mais ils peuvent aussi inviter d'autres et faire cette publicité-là. Et chacun de nous, aujourd'hui sur Facebook ou sur, je ne sais pas moi, Google+, ou ailleurs, sur les réseaux sociaux, pensez à ce restaurant. Mais en faire vraiment un lieu de rendez-vous. La deuxième chose, c'est les entrepreneurs comoriens et les professionnels. Nous savons que dans le problème que nous avons aux Comores, ce n'est pas simplement en termes d'entreprise, c'est le savoir-faire. Nous avons pas mal de jeunes diplômés qui viennent, qui deviennent responsables. Or, vous, comment faire? Je pense que aux côtés des... Qu'est-ce qu'on fait? Bon. Donc, je pense qu'on peut essayer d'intégrer dans les programmes comme le PCUC, l'Union européenne, où on appelle de plus en plus aux professionnels comoriens de venir animer des ateliers de professionnalisation, c'est-à-dire des transferts de savoir-faire. Et ça peut commencer du plus bas, hein, du plus bas. Ça peut commencer du plus bas. Hein. Entre nous, aujourd'hui, on a avec nous un responsable de restaurant universitaire. Mais je vois très bien Ben venir pendant 2 jours ou 1 semaine, simplement, les responsables, qu'ils soient de l'armée, des restaurants, les responsables de ceux qui font les achats dans les services administratifs, animer quelque chose. Ça, c'est déjà important. Monsieur Nassur m'a dit, c'est pareil. Ndata, ce n'est pas simplement de la politique,
mais aussi c'est la manière, la communication, c'est toutes ces choses-là. C'est comme ça, parce que je pense que le premier marché comorien, pour les produits faits là-bas, c'est aussi le premier marché solvable ici, en France. Et pour ça, il faut qu'il y ait des passerelles très très importantes. Donc je ne veux pas m'appesantir, mais je pense, comme monsieur le gouverneur l'a dit, en tout cas je vais approcher les services du gouvernorat pour qu'ensemble, peut-être, on fasse des propositions concrètes dans des programmes qui sont là, pour intégrer les professionnels comoriens, et je dis bien les professionnels comoriens, dans toute la dimension, la conception de tout ce qui se fait au niveau professionnel là-bas. Je pense que c'est très important. Donc, on a très peu de temps, merci, mais je veux être très concret. Sha ado ado narijiri levano. Ado ado kemana hunde baki narifanye mnahinde nivano. Oreje. Ado ado et quand mon anniversaire wa hemana ginaribalirji bano hatarjesuya. Pourquoi? Vous savez, j'ai vu quelque chose d'un peu important, comment vous avez présenté les Maïlena Madaba. Nous, la tradition, c'est quand elle se modernise. Aujourd'hui, un couple qui travaille en France ou à Moroni, quand la femme entre, elle ne peut pas rester là à siffler sur la braise comme quand on se faisait. Donc il faut la moderniser aussi, la manière de faire. C'est comme ça aussi qu'on peut vendre nos produits. On ne peut pas vendre nos Maïlena Madaba tels qu'on les présente, mais on peut les vendre aussi bien en hors d'œuvre et tout ça. Et ça, c'est très bien. C'est comme ça qu'on pourra faire un marché. Merci. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu wassalam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Monsieur le gouverneur, monsieur le président, chers compatriotes, c'est un honneur pour prendre la parole et vous dire un petit peu ce que je ressens à partir du débat qui vient d'être lancé par monsieur le gouverneur, monsieur Mouni Baraka. Mais je préfère, parce que j'ai des choses du cœur, du fond du cœur à dire ici, et je préfère m'exprimer en comorien pour que je puisse quand même révéler à cette assemblée ce que j'ai du fond du cœur. Kwezi hadani ngamjwarengesho bahashinu ni nitowe udhuri wa monsieur l'ambassadeur ikao hakawlazim yakevan sha haudhuriha haukangi haruma chantier zinrwaji za hazi kajashinda ya hudhuria bana ezabili amrengo shabaha shino ni fereshe wananyasi kao do warenga ye ziazma za wendelea na declarer société na ufanya entreprise harumwetsi yinu haukanga mjuka yoti hazinyango hauka mimi wami ndongo van tibiri harumwa mwango huo haukarangu 2001 hata 2005 tika na entreprise yangu na icrée na idirige enga mjuo skese shatika hanza wara honda harumwae edaraja yinu nirengo bahanu monsieur le président de l'assemblée ya kaza ukaya ze mashron zinu ze projet zinu kaznahendelea ekasisi makomorien karjazihimilia sinaureje harma izo hamba hukahende harma unanua ila namna lazimur fanye shahula ujahatu banu deshijo utsongeza ze projet zinu zendele au zianshi badala ukarende harma restaurants andwandwaji au maduka andwandwaji hoimilie shahatu yonde jo utsongeza rishinde rendele usoni abege yonde message handali na kahanzani nijeniyo e message yavili lukaya monsieur le gouverneur haunesa yabukaya namna je rijosh narfanya hazi ye bayina hema entrepreneur nema élu les associations balina bali josh narfanya hazi ye bayina ya hatuhunu ne komor amfikiri enzia isaitengwa haukaya daula wesawa onesa e daula wesawa unesa ila volonté hao ya hanza ifanya hazi ndio ne diaspora ze kategori mbali na mbali za he diaspora rangula entrepreneur atauja mnashioni atauja cadre rije notabilité rije kazema travailleur e daula wesawa unesa volonté hao hakawa sinyi mkataba baina ya hao ne diaspora wasinyo mahajana le 5 décembre 2010 mkataba huo usau kaza ze bazi za utongeza alifanyia hazi bazima haukawi hanti ukaya ange lazimu bafanyiwa inrushangwa commission mixte
commission hiyo ngendo yatsanganye wandu wa daula na wandu wa diaspora watsanganye he bazima watwali wafanye jundu waone ila namna lazimu rufanye hazi bazima abenge yabo hautantike mle amazo nimone senuka ya ambassade ibwe miwango au kawarenge zihazi hizo ngwendo nizo ngartsaho wandu ha ruhusa ya ministre des affaires étrangères ngartsaho wandu wa lazimu waje harmwe commission mixte wengarie wala wandu wa serikali watola wesa watola ne gouvernement ya hatu wawengarie wafanye hazi bazima wahunde ila namna ya ushinda baada ya majundu wajufanyiwa na mitwala namna ushindari hensi mkonsi baina he diaspora au mkonsi wafanya hazi baina he daula arezisiwa mbali na mbali re daula harmo mjini hao namna ushindari kensi rifanya hazi da sina e diaspora muhimu do uone sauka ya hamade namna monsieur le gouverneur azonesa banu hamade namna docteur Kililu azonesa e diaspora ngio au cœur ya he politique ya he owanru ya he ema president wa nyumeni wanu ngio au cœur ya he politique yao haina wakati ngwaronesa weza lazimu rifanye haina wakati ngwaronesa we standard yao ya ukaya ritanganya rifanye hazi eshabaki do upande wa he diaspora ula ushinda watanganyihe haruma structure nzima warongowe haji nzima ile cooperation ijo ushinda iparhane abenga message na kanza ni jeni hamwiso do ukaya ngelazimu upande wa he diaspora wanwani sofikiri ila namna cadre ya jushinda kensi ndaena entrepreneur ya kensi ndaena mfanyahazi za mhono ya kensi ndaena notable ili washinde wahunde namna ya urongo wa haji nzima wajo urongo ze serikali wawambie ala mahutajio wa hayo. Wassalamu alaikum.